L'univers contient probablement des trillions de mondes et on commence à peine à les découvrir. Mais parmi eux, certains sont si étranges, si extrêmes, qu'ils défient complètement notre imagination. On ne parle pas de planètes un peu différentes, mais de mondes qui semblent sortir d'un cauchemar de science-fiction. Aujourd'hui, on part en voyage vers les exoplanètes les plus bizarres, les plus dangereuses et les plus impossibles jamais observées par l'humanité. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez découvrir va vous faire voir le cosmos d'une toute autre manière. On commence fort avec HD 189733b. De loin, avec sa magnifique couleur bleu-azur, elle pourrait ressembler à une jumelle de la Terre. Mais ne vous y trompez pas, c'est l'un des endroits les plus infernaux de l'univers. Ce bleu ne vient pas d'un océan, mais de particules de silicate dans son atmosphère. En gros, des grains de verre. Et ça ne s'arrête pas là. Les vents sur cette planète sont cataclysmiques, soufflant à plus de 7000 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. À cause de cette vitesse folle, il ne pleut pas vers le bas, mais horizontalement. Et ce qui pleut, c'est du verre en fusion. Imaginez une pluie de tessons de verre brûlant qui vous cingle à une vitesse hallucinante. La température à la surface dépasse les 1000 degrés Celsius. C'est un monde où la matière elle-même est pulvérisée par des conditions extrêmes. Un paradis bleu qui est en réalité un véritable enfer. Maintenant, que diriez-vous d'une planète qui vaut plus que toute l'économie terrestre réunie? Voici 55 Cancri E, surnommée la planète de diamants. Cette super Terre, 2 fois plus grande que notre planète, est incroyablement dense et orbite si près de son étoile que sa surface est un véritable brasier, atteignant plus de 2000 degrés. Sa particularité, elle est extrêmement riche en carbone. Avec la pression et la chaleur colossale qui y règnent, les scientifiques pensent qu'une grande partie de son manteau, voire de sa croûte, pourrait être composée de carbone cristallisé. En d'autres termes, du diamant. Pas des petits diamants, mais une couche de plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur. La valeur estimée ? Des milliers de milliards de dollars. Bien sûr, on ne pourra jamais y aller pour la miner, mais l'idée même d'une planète faite de diamants purs donne le vertige, un trésor cosmique inaccessible. Passons maintenant à un destin tragique avec WASP-12b. Cette planète est ce qu'on appelle un Jupiter chaud, une géante gazeuse qui orbite extrêmement près de son étoile. Tellement près qu'elle en fait le tour en à peine plus d'un jour. Cette proximité est en train de la tuer. L'immense force de gravité de son étoile l'attire et la déforme. WASP-12b n'est plus sphérique, elle a une forme d'œuf, étirée comme un ballon de rugby. Pire encore, son atmosphère est littéralement aspirée par l'étoile. On peut observer un immense panache de matière s'échappant de la planète pour former un disque autour de l'étoile qui la dévore petit à petit. Les scientifiques estiment qu'à ce rythme, la planète sera complètement engloutie en seulement 10 millions d'années. C'est très court à l'échelle cosmique. On assiste en direct à la mort d'un monde, un spectacle à la fois fascinant et terrifiant. On a longtemps cru avoir trouvé le Saint Graal, une planète très similaire à la Terre. Elle s'appelle Kepler 438b. Sur le papier, tout était parfait. Une taille proche de la nôtre, située dans la zone habitable de son étoile, là où l'eau liquide pourrait exister. Pendant un temps, elle a été considérée comme la planète la plus semblable à la Terre jamais découverte, le paradis potentiel. Mais les observations plus poussées ont révélé une terrible vérité. Son étoile, une naine rouge, est beaucoup plus instable que notre Soleil. Elle produit des éruptions stellaires, des superflares, 10 fois plus puissantes que les plus violentes jamais enregistrées sur notre Soleil. Ces éruptions bombardent la planète de radiation mortelle en permanence. Si une atmosphère a pu se former, elle a probablement été balayée il y a bien longtemps. La surface est donc un désert stérile et irradié. Un enfer déguisé en paradis et un rappel brutal que la ressemblance ne fait pas tout. Imaginez maintenant une planète si sombre qu'elle en devient presque invisible. C'est le cas de Tress 2b. Cette géante gazeuse est officiellement la planète la plus sombre jamais découverte. Pour vous donner une idée, l'asphalte frais réfléchit environ 4% de la lumière. Cette planète, elle, en réfléchit moins de 1%. Elle absorbe plus de 99% de la lumière de son étoile. Elle est littéralement plus noire que du charbon. Les astronomes ne comprennent pas exactement pourquoi elle est si sombre. Peut-être que son atmosphère contient des produits chimiques qui absorbent la lumière, comme du sodium,
ou du titane sous forme gazeuse. Mais même avec ça, le mystère reste entier. Chauffée à près de 1000 degrés par son étoile, elle émet une très faible lueur rouge, comme une braise de charbon flottant dans l'espace. Un véritable monde fantôme, un trou noir planétaire qui défie nos modèles. Et pour finir ce voyage, direction un monde océan, GJ 1214b. Cette planète est entièrement recouverte d'eau, mais oubliez les plages de sable fin et les vagues relaxantes. On parle ici d'un océan global, profond de milliers de kilomètres. Pas d'île, pas de continent, juste de l'eau à perte de vue, mais ce n'est pas tout. En raison de la pression et de la température extrême qui règnent dans ces profondeurs, l'eau n'est ni liquide, ni solide, ni gazeuse. Elle est dans un état qu'on appelle supercritique, une sorte de fluide dense et chaud. Et encore plus profondément, la pression est si forte que l'eau se transforme en glace chaude, ou glace 7, une forme solide de glace qui existe à des centaines de degrés. C'est un monde aquatique où les lois de la physique telles que nous les connaissons sont complètement chamboulées. Un océan sans fond, composé de formes d'eau qui n'existent même pas naturellement sur Terre. L'univers regorge de mondes incroyables, bien plus étranges que tout ce que nous aurions pu imaginer. Ces planètes ne sont qu'un tout petit aperçu de ce qui existe là-haut. Chaque nouvelle découverte remet en question nos connaissances et nous pousse à repenser notre place dans le cosmos et dire que ce n'est que le début de l'exploration. Qu'allons-nous découvrir ensuite ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt sur Expérience.